Bonjour tout le monde et bienvenue dans le deuxième épisode série long format Géoperspective. Nous avons avec nous Daël Mérizier, qui sont doctorants en économie dans le Conservatoire national des arts et métiers et thèse hypothèse sur la sécurité alimentaire. Bonjour Daël. Bonjour Gerson, je suis content de vous dire. Ok, merci. Et avant d'aller plus loin Daël, est-ce qu'on a défini ou bien faut expliquer mieux qui ça qui insécurité alimentaire? Insécurité alimentaire, c'est une situation côté que pas gain assez quantité manger qui est disponible pour monde manger. Ça sont première dimension dans la question ça. Et l'autre dimension qui gagne dans insécurité alimentaire, c'est que moun yo ménage yo pas gain accès à bien à produire ça en quantité sur marché. Et troisième dimension dans question insécurité alimentaire, c'est utilisation, c'est-à-dire qui valeur nutritionnelle qui vient dans bien consommateur à manger. Donc, bien capable disponible sur le marché, mais est-ce qu'on peut acheter ou capable acheter un bien pour manger, mais bien ça, est-ce qu'il gagne qualité nutritionnelle qui est bon pour santé. Et l'autre quatrième dimension qui fait que pour comprendre le concept ça bien, c'est stabilité. Donc, est-ce qu'on peut joindre bien ça en quantité sur le marché au cours du temps, à long terme. Donc, insécurité alimentaire, en gros, c'est ça. Ok, parfait. Donc, Daël, est-ce qu'on a l'idée, par exemple, sur chaque 10 Haïtiens, combien Haïtiens qui gagnent, d'accord, dit, grand goût chronique, genre, on dit en français? Ok. Question insécurité alimentaire, là, sont un problème qui est global. Et Haïti fait partie des pays qui est plus touché par problème ça. En 2024, dans le monde, il y a plus passé 295 millions de monde qui sont dans insécurité alimentaire est grave. Mais en Haïti, 51% de la population fait face à ce problème ça. Ça veut dire que sous chaque démon nous rencontrons, il y a un monde qui est dans insécurité alimentaire grave. Donc c'est un problème qui est urgent, que tout le monde et l'État a s'y posé et c'est basé sur question ça pour résoudre. Ok, bah, c'est bien. Bon, on a une question. Qui ça qui la cause, bon, par exemple, dans Haïti, qui ça qui la cause de la insécurité alimentaire? Alors, et c'est une question qui est complexe, il y a plusieurs causes qui baillent insécurité alimentaire. On est capable de commencer par son problème structurel. Par exemple, dans un pays comme Haïti, les paysans n'ont pas accès à crédit. Ils n'ont pas assez support technique qui fait que moun ne pas arriver à produire assez pour moun manger. Un problème structurel et problème insécurité et conflit, c'est jouer un rôle important aussi dans la question insécurité alimentaire. Donc ça fait que gain paysan yo insécurité a empêché yo produit ça empêche aussi récolter. Okay. Et problème insécurité a pral bay un gros problème, il peut empêcher grand pile zone qui alors grand pile biens et services qui pas disponible dans certaines zones parce qu'il y a insécurité alimentaire. Ça sont l'autre dimension et insécurité et conflit sont posés un peu le problème dans la question insécurité alimentaire. Et l'autre cause aussi qui aggrave le problème ça, c'est la question climat. La question sécheresse, inondation en Haïti, qui sont un pays qui est vraiment exposé à problème ça, qui c'est une cause d'insécurité alimentaire. Et en plus, en Haïti aussi, question importation-exportation, qui sont un pays qui est très dépendant du commerce international. Qui, question, puisque Haïti est exposé au commerce, au conflit extérieur, donc les prix a augmenté sur le marché international là. C'est directement les impact sur Haïti. Donc on pense que question importation et faut produire beaucoup plus. Okay.
si pour nous résoudre le problème ça, faut nous produire beaucoup plus pour nous gérer question quantité manger n'a pas acheté à l'extérieur. Là, on parlait de autosuffisance. Ok, donc si nous bien comprendre, question climat sécurité en Haïti a fait que il y a des zones comme si qui gagnent des carences. Par exemple, nous connaissons c'est pas toute région en Haïti qui produit même bagaille. Par exemple, si nous connaissons des régions qui produisent par exemple plus maïs et pas son l'autre. Donc il y a des régions qui pas autosuffisant, si nous ta autosuffisante, si nous ta dire comme ça dans la consommation maïs par exemple. Alors que par exemple, si nous ta dit en ville qui dans le sud et produit un pile maïs et puis gon ville qui plus ou moins au centre qui nan nord le fait que comme si grand axe routier bloqué donc pas qu'à et produit pas qu'à cheminer donc vous voulez dire nous que ça a une conséquence Ah ouais, très directe bien. aussi. C'est une la Tibonite qui produit un peu du riz. Mais problème d'insécurité a fait que au monde qui dans le sud du pays, au monde qui produit dans la Tibonite, produit ça va pas qu'à arriver au Caille par exemple parce que il y a insécurité alimentaire, parce que il y a insécurité et conflit. OK. À Port-au-Prince par exemple. OK. Ok, Daël, est-ce qu'on pas penser et nous devons résoudre problème complexe qui gagne sous manger haïtien qui souvent fois une gros qualité nutritive mais pourtant gros équipe haïtien qui pas décidé de manger. Oui, déjà, c'est un problème de mentalité et d'éducation. Parce qu'il y a un pile manger nous gagnons en Haïti comme pitimi, la véritable, il y a un pile qualité nutritionnelle. Et un complexe que en pile haïtien pas vraiment manger. Moi, déjà, son problème, il faut que l'État pense sur ça. Déjà, depuis l'école à la base, effectivement, apprendre à aimer manger qu'un produit. Et ça gagne un peu l'avantage. Déjà, il a aidé nous parce qu'il y a plus qualité. Et ensuite, c'est une stratégie aussi qui peut soutenir l'économie nationale. C'est une question pour nous penser pour l'État et toute communauté à penser à ça, pour encourager tout le monde pour consommer local. Ok, parfait. Là, vous mentionnez Timoun, est-ce que c'est pas un bagage qui t'a dû fait, c'est pas un bagage qui t'a dû fait depuis l'école, donc par exemple, dans l'initiative l'école va prendre, donc pour ça, t'as inscrit dans des politiques publiques bien spécifiques, donc côté que l'école, donc il n'y a pas prendre Timoun, fait question bagage potager, et nous connaissons l'école tout qui baille Timoun manger, c'est une tagadile comme ça. Donc, si l'école est plus axée sur consommer local, est-ce que ça peut aider, c'est pas des alternatives, ça va et tout? Oui, c'est une bonne initiative pour ta fait jardin dans toute l'école. Bah, c'est ça aussi, ça doit inscrire dans le cadre politique public pour couvrir tout le territoire. Et déjà, l'autre avantage à bien dans le jardin, l'école, c'est que c'est une possibilité, une stratégie aussi pour faire tout le monde qui est l'école apprendre à apprendre beaucoup, un pile de bagages sur la culture du pays, sur la culture en général. Et c'est une commencé ça depuis avec Timoun qui petit, on pensait après 10-15 ans, on a notre génération avec notre vision sur l'agriculture du pays. Ok, donc oui, merci Daël parce que pour tes éléments de réponse ensemble avec question de une dernière question que je vous pose. Donc dans ça qui est pour nous connaître, bon, après dans des pays dans des pays occidentaux, il y a ça les fast food, donc qui c'est des alternatives avec question grand goût. Est-ce que nous connaissons en fait pas dans logique pour nous copier fast food par exemple à l'américaine ou bien à la française. Donc est-ce que par exemple en Haïti nous avons frital, nous avons aliquin, etc. Est-ce que ça vaut tout partage des alternatives pour aider à résoudre questions de sécurité alimentaire? Surtout c'est des produits qui sont déjà disponibles sur le marché haïtien. Alors oui, on parle des questions fritage, c'est alors tout ça qui est capable déjà de valoriser la production nationale là, si tout ça possible pour ça, ils sont une bonne initiative déjà là permettre l'économie à avancer. Et alors le problème qui se pose déjà en Haïti sur la question d'insécurité, c'est que l'insécurité alimentaire, c'est que on ne peut pas résoudre le problème ça. Et si le pays n'a pas gagné, il faut qu'on des objectifs à long terme. Parce que ça ne va pas concerner que Haïti, il y a beaucoup de pays en Afrique voilà, qui
faire face à la problème de sécurité alimentaire. Donc, oui, j'en dis Afrita, ça peut rentrer dans le cadre politique, mais mais il faut le faire à grande échelle. C'est-à-dire qu'il faut que tout territoire, toute ville dans le pays, toute ville conseiller. Ok, parfait. Donc, merci Daël pour réponse. Donc, nous souhaitons peut-être si il y a un monde qui n'a pas de décision, ou bien si à l'avenir, ou même qui parle de poste décision, donc nous prenons tout élément de réponse. Nous prenons élément de réponse, pas tout élément de réponse quand même, mais élément de réponse combinés ensemble avec l'autre élément de réponse, donc pour essayer de résoudre le problème. Ça. Donc, nous arrivons dans faire émission, hein, et nous remercions Daël parce qu'il a décidé de répondre ensemble avec questions nous. Donc, nous avons rappelé tout, Daël, son doctorant dans cause économie, et il travaille sur cause insécurité alimentaire. Et rendez-vous cassé pour l'autre émission. Merci.